Après plusieurs années d'échanges sur les pratiques hors les murs, les centres sociaux de Lillers et Mazingarbe ont décidé de réunir les bénévoles et les salariés concernés pour formaliser leur production et capitaliser leur expérience. Une trentaine de participants se sont réunis le 11 décembre 2017 à la Maison pour tous de Lillers. Christophe, directeur du centre social de Lillers, et Yannick, directeur du centre social Les Brebis de Mazingarbe, ont expliqué le déroulement de la journée d'échange. On est parti pour une journée de travail assez intense, ça va être vraiment quasiment sans discontinuité, même si on va quand même prendre le temps de se restaurer, sur le travail qu'on a commencé maintenant depuis presque 3 ans sur on va dire la mise en œuvre des postures de pédagogie sociale telles que Laurent nous les a présentées et nous accompagne dans le développement de ces pratiques. Et on a aussi un travail qui va se mettre en place avec Luis Garcia. On va capitaliser ensemble, on va écrire, on va mettre sur papier, que ce soit en dessin, en mots, ce qu'on a déjà fait, où on en est et ce qui nous reste comme chemin à parcourir ensemble. 4 ateliers, 2 le matin et 2 l'après-midi, regroupant chacun les bénévoles et les salariés d'un centre social, ont été animés par Luis Garcia, consultant et facilitateur graphique, et par Laurent Hoth, pédagogue social et philosophe. Moi, je m'inspire d'une pédagogie impulsée par un pédagogue brésilien, Paulo Freire. C'est la pédagogie de la conscientisation. La pédagogie de la prise en compte du potentiel des gens. Donc ici, nous avons exploré l'univers sémantique de tous les participants pour identifier des mots-clés et des mots générateurs qui pouvaient donner une suite à leurs activités. La pédagogie sociale, c'est une pédagogie qui propose justement d'aller au-devant des publics, de sortir des institutions et d'aller directement dans l'environnement des groupes et des personnes qui peuvent être très éloignées des institutions classiques et de travailler avec l'ensemble de la population et la réalité locale. On est dans une logique qui diverge complètement de celle des institutions classiques qui essayent d'adapter leur public à leur fonctionnement. On est dans une logique inverse. Il s'agit au contraire d'aller transformer l'espace public avec les habitants. En fin d'après-midi, les participants se sont regroupés pour échanger collectivement. C'est tout d'abord la sociologue Marion Dalibert de Lille 3 qui a fait part de ses impressions. Dans mon travail de recherche, en fait, j'essaye de comprendre comment les rapports de pouvoir qui se produisent dans la société, donc comme le sexisme, le racisme, le classisme, l'homophobie, etc., sont soutenus par tout un environnement idéologique où on ne se rend pas forcément compte en fait, qu'on baigne dans un certain environnement idéologique qui est porté à la fois par le politique, par le médiatique, etc. Cette journée a été très riche de par la participation de tous. Tout le monde s'est investi, il s'est senti impliqué, concerné par le sujet. Ils ont exploré leur univers lexical, sémantique, ils ont identifié des mots-clés et ils ont réussi aussi à modéliser, à faire une première modélisation de tout ça via une carte graphique. Alors aujourd'hui, c'était vraiment un temps où chaque équipe faisait le point sur ce que ça lui avait apporté de sortir, ce que ça lui amenait comme doute, ce que ça lui apportait comme difficulté, mais aussi comme ressource. Moi, en tant que je dirais témoin, cette fois-ci un peu extérieur, parce que j'étais plus le formateur, j'ai été relativement saisi par la qualité des échanges. J'ai été saisi aussi de voir que les bénévoles et les professionnels étaient réellement à égalité de parole, et je dirais à égalité aussi de conception et de réflexion. J'ai été saisi aussi par la conscience, je dirais politique, des acteurs qui comprennent bien qu'en étant dans l'espace public, eh bien, ils interviennent sur la cohésion sociale, ils interviennent sur la vision de leur cité, ils interviennent sur la vision des problématiques sociales et qu'ils influencent, je dirais, le cours politique de leur environnement et que ça fait d'eux de vrais acteurs. J'ai été vraiment surpris par ce niveau de conscience à la fois individuel et collectif. J'ai vu des équipes à l'œuvre. Voilà, pour le résumer. Durant
la restitution, un caricaturiste a dessiné ce qu'il entendait. Quelle suite à cette journée d'échange? Les animateurs nous répondent. La suite, ça sera de continuer ce travail, affiner ce qui a été produit et continuer à réfléchir sur l'action afin de toujours mieux faire. Pour moi, il me paraît essentiel que ce travail puisse continuer, mais je suis absolument confiant que ça va continuer. Parce que dès lors qu'on travaille en atelier de rue, et ça nous en avons fait l'expérience chez nous, à la fois c'est toujours très difficile de continuer. Régulièrement on se dit qu'on n'a pas les moyens, qu'on n'a pas les gens, que ça va être de plus en plus difficile, et en même temps il est absolument impossible d'arrêter. Parce que les dynamiques qui ont été mises en place, les attentes qui ont été prises en compte, les rencontres avec le public rendent tout arrêt impossible. En fait, on est entraîné à toujours aller plus loin.